Alors c'est une histoire quand même un peu spéciale, étonnante. Et il y a 3 points majeurs que j'aimerais relever avec vous. Il pourrait y en avoir d'autres. Et ce que je vais dire est loin d'être exhaustif. Nous pourrions aller beaucoup plus loin en profondeur, mais avec le temps que nous avons. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps j'ai. 40 minutes. Super. Alors, le premier point. David, nous le voyons, prend le temps de consulter tous les officiers. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, David est roi, mais il consulte quand même tous les officiers. Et en tant que roi, lui détient l'autorité suprême, et à vrai dire, il pourrait donner tous les ordres qu'il veut. Ils doivent être exécutés, parce que c'est le roi, c'est comme ça. Mais David est un roi un peu spécial, il décide et il préfère associer d'autres personnes à la prise de décision. Ça, c'est un point fort du conducteur, du leader, d'un chef. Et d'ailleurs, c'est certainement aussi pour ça que David jouit d'une grande popularité parmi son peuple. À vrai dire, si quelqu'un veut être bon, ou même un bon dirigeant, il doit alors écouter avec sérieux l'avis des autres et tous les encourager à la prise de décision. Je ne sais pas si vous connaissez les réunions, ou en général, que ce soit d'entreprise ou en église, beaucoup de gens parfois se réunissent, et quand il y a le premier leader qui dit aux autres, bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, que ce soit en église ou que ce soit en entreprise, en général, il y a un calme quand même assez prononcé. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on dit qu'on est responsable, et quand il faut parler, on ne parle pas. Par contre, parfois, les mêmes leaders parlent dans le dos des autres. Chez les chrétiens, ça n'arrive pas. Bon, on n'est pas là pour voir ça. Non, mais ce qui est important là, c'est que David est le roi, il peut tout faire tout seul. Pourtant, il s'associe à d'autres et il est important, pour lui apparemment, c'est d'avoir le retour, le regard, la prise de décision, non pas que sur ce qu'il pense, mais que cette décision soit commune. Pour un roi, c'est quand même assez rare. Alors pour autant, si l'attitude de David paraît juste aux yeux des hommes, on va voir qu'elle semble l'être moins aux yeux de Dieu. Parce que pour nous, en tant que chrétiens, ce qui est important, ce n'est pas seulement de savoir ce que les autres pensent, c'est précieux. Mais il serait peut-être bon, c'est de savoir ce que Dieu pense. Sinon, on est un chef d'entreprise, on est une chef de bande, ou comme vous voulez, mais... Alors vous avez certainement remarqué que dans le texte que nous avons lu, la Bible volontairement ne fait aucune mention du fait que Dieu a été consulté. Les chefs de milliers, les chefs de centaines, les princes, et même les gens de l'Assemblée, tout simplement, tout le monde est vu, tout le monde est questionné, tout le monde donne son avis, toute l'Assemblée décide, mais étrangement ici, il n'est pas fait mention de Dieu. Vous avez lu comme moi ou... Oui, vous avez lu comme moi. Donc là, on peut dire que les choses vont commencer à serrer, là. Dieu n'est pas là. En tout cas, on n'invente pas le nom de Dieu. Et la Bible ne précise pas volontairement que Dieu a été consulté. Et je pense que si ce n'est pas marqué, c'est que Dieu n'a pas été consulté. Est-ce que vous trouvez ça étonnant ou pas? Non, mais allons-y, hein, on fait de l'interaction, parce qu'on ne va pas... Est-ce que vous trouvez ça étonnant ou pas? Il n'y a pas de piège, hein? Vous voyez, je vous avais dit, hein, dans une réunion, là, il n'y a personne qui parle, quoi. Mais là, vous n'êtes pas notés, vous n'êtes pas les élèves, je ne suis pas le professeur, il n'y a pas de devoir à rendre. Vous serez toujours mes amis, mes frères et sœurs, donc allons-y. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Bravo, sois béni. Sois béni pour ton courage. Alors là, on peut dire quand même que ça commence à être un petit peu compliqué. Parce que jusqu'à maintenant, tout semble bien aller.
Mais nous allons voir que de ne pas consulter l'Éternel peut coûter cher. Et c'est bizarre que David ne fasse pas ça, parce que nous, dans notre vie personnelle, à chaque fois que l'on fait quelque chose, on consulte toujours le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà, on se retrouve un peu, hein, vous inquiétez pas, je suis pareil que vous. Hein, je fais partie de la masse. Est-ce que je consulte toujours le Seigneur quand je dois prendre une décision? Mais nous allons voir que de ne pas consulter l'Éternel peut coûter cher. Pourtant, jusqu'à maintenant, tout va bien. Et à nos yeux, toutes les décisions prises, et comme elles ont été prises, semblent justes et semblent sages. Mais elles semblent seulement. Elles semblent seulement. Parce que nous pouvons dire qu'elles ne le sont pas et que ça va coûter cher. Et ça va coûter cher à tout le monde. À ce moment-là, Israël est en pleine euphorie. Saül vient de mourir, vous savez, le mauvais roi, là, enfin, on s'est débarrassé de lui. Il était intenable, le gars, il était fatigant, il a régné longtemps, c'était compliqué. Mais enfin, voilà, il vient de mourir. C'était pas un bon roi, il a fait souffrir son peuple, donc voilà, nous voilà débarrassés. Et arrive David, la nouvelle génération, jeune, fougueux, rempli de confiance, courageux. Voilà, alors là, on est prêt à tout casser, les gars. Prêt à tout casser. Donc David a décidé de sortir l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire le coffre le plus sacré d'Israël, de sa retraite, pour ramener cette arche dans un endroit central. Les Philistins, vous vous souvenez, s'en étaient emparés de l'arche, et il a dit qu'en ce jour funeste, la gloire de l'Éternel avait quitté Israël. En capturant cette arche sacrée, les Philistins ont dérobé le plus grand trésor des Israélites, et en plus, ils l'ont emporté dans un temple païen, qui était le temple de Dagon. Et une fois qu'on l'eut ramené à Jérusalem, on la met dans un lieu sûr, en attendant le jour officiel où on va la placer à nouveau, dans le cas d'une restauration publique, et on va mettre là une installation prédominante, c'est-à-dire qu'on va vouloir que ça se voie, et l'arche de l'Éternel va être à nouveau posée au milieu du peuple. Mais en attendant, on la met dans un lieu sûr. Mais là, c'est décidé. David, les chefs de milliers, les chefs de centaines, les princes et le peuple, toute l'assemblée, on a dit, maintenant, on va revenir la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel va enfin revenir au milieu de nous, et nous voulons faire de cette journée une journée solennelle. Il est dit, ramenons près de nous l'arche de notre Dieu, car on ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Alors l'arche, qu'est-ce qu'elle représente? On fait juste une petite aparté. Ça représente le trône de Dieu, le siège sacré du Très-Haut. Elle a été construite et ornée selon les directives strictes de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'architecte du coin qui a dit « Tiens, on va faire un truc, là, ça va être sympa, ça va être beau, je vous fais ça pas cher. » Non, non. L'arche de l'Éternel a été dessinée par Dieu lui-même. Donc, c'est-à-dire selon certains critères. Et on ne pouvait pas faire autrement. Vous vous souvenez peut-être pour le tabernacle. Vous savez, c'est cette tente qui a été construite au désert. Vous connaissez ça? Bon. Vous connaissez? Oui. Donc c'est une tente qui est construite dans le désert. Et le Seigneur dit, voilà comment vous allez les construire. De telle taille, de telle largeur, de telle hauteur, de telle longueur, avec tel bois, avec tel produit, avec tel matériel. Et pendant un moment, le Seigneur, même en plein désert, va dire à son peuple, et je veux des belles toiles. Et les toiles qu'on va mettre comme ça sur le tabernacle, je veux qu'il y en ait une partie qui soit en peau de dauphin. On peut se dire, Seigneur, peau de dauphin, on est en plein désert, quoi. Hein. Pour aller chercher des peaux de dauphin, on va s'amuser, quoi. Mais le Seigneur, il n'en a que faire de ça. Il sait le chemin par lequel on doit passer. Et le peuple va devoir aller chercher certaines couleurs, certaines épaisseurs, mais aussi certaines conceptions, c'est-à-dire de la peau de dauphin, il va demander ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est ainsi qu'on apprend l'obéissance.
C'est-à-dire que parfois on pourrait dire, mais Seigneur, tu sais, on prend nous tous nos tuniques, là, on rassemble, on se fait un beau petit truc quand même, on a 2, 3 bonnes couturières là, on se fait ça. Non, non, le Seigneur dit, ça sera d'une pièce et vous allez faire comme ça. Et donc là, pour l'arche de l'Alliance, c'est la même chose. L'arche de l'Alliance n'a pas été faite par une volonté d'homme, mais elle émane du cœur de Dieu. Et cette arche, elle est en bois d'acacia, elle est couverte d'or, donc le bois est couvert d'or, à l'intérieur et à l'extérieur. Elle avait une bordure d'or tout autour. On fixe aux 4 coins des anneaux en or, dans lesquels vont passer des barres en or pour la porter. Et ces barres étaient aussi faites de bois d'acacia, avait demandé le Seigneur, recouverts d'or. Donc tout est en or, selon les critères de Dieu. Et c'est normal que ce soit en or, parce que ça doit représenter l'Éternel, c'est d'un prix incalculable. Et le Seigneur donne cette directive-là. Donc l'or, il a fallu aller le chercher. Le bois d'acacia, c'est pas en plein désert que vous trouvez du bois d'acacia comme ça. Bon. Le couvercle du coffre, parce qu'il y a sur le dessus de ce coffre, il y a un couvercle. Ça s'appelle le propitiatoire, mais on va vite passer. Ce couvercle, il est aussi fait d'or pur. Et on surmonte dessus, c'est-à-dire que ça c'est le coffre, le couvercle, et dessus on va placer 2 anges en or, avec les ailes qui vont vers le haut, pas vers le bas, vers le haut, c'est-à-dire pour adorer le Seigneur. L'Éternel a voulu que ce coffre soit fait ainsi. Et on ne peut pas y déroger. On pourrait dire, oui, mais on ne peut pas faire un truc plus simple. Le Seigneur a voulu ça. Pourquoi ? Parce que cela représente la présence de Dieu lui-même au milieu de son peuple, la gloire de l'Éternel au milieu de son peuple. Ça ne peut pas être fait juste comme ça. Non seulement sur ses instructions, mais avec les matériels qu'il désire et selon la taille que lui indique. Alors, et dans ce coffre, qu'est-ce qu'ils vont mettre ? Vous savez ce qu'ils vont mettre dedans ? Ils vont mettre les tables de la loi. C'est ça qu'il va y avoir dedans. C'est quelque chose d'absolument précieux. Parce que les tables de la loi n'ont pas été non plus construites, si je puis dire, par la volonté d'un homme et par un homme, mais par Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne les tables de la loi à Moïse. C'est pas Moïse qui tape là, vous savez, qui est, comment on dit ça, la graveur de pierre, là, ding, 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 avec son petit marteau, hop, il fait les tables, et puis il dit, Seigneur, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Moïse qui est en haut à la montagne et qui reçoit les tables. Et ces tables-là, comme elles sont aussi la parole de Dieu, elles doivent se trouver dans l'arche, parce que comme l'arche est selon la volonté de Dieu, à l'intérieur de cette arche, puisque ça représente Dieu, il doit y avoir sa parole. Donc tout est très symbolique. Et là, on parle de cette arche-là ici dans cette histoire. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Alors comme nous l'avons lu, ils vont chercher l'arche et ils vont la mettre sur un char. Ils vont l'emporter dans une maison et il y a Uza et Aro, nous l'avons lu, qui conduisent le char. Et là, c'est la fête. David et tout Israël dansent devant Dieu de toute leur force. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent, ils jouent, et avec tous les instruments, la harpe, le luth, les tambourins, les cymbales et les trompettes. Vous imaginez la fête que ça peut être ? C'est quelque chose de considérable. Puisqu'on dit, Seigneur, viens à nouveau habiter au milieu de nous. Vous savez, c'est considérable, parce que c'est comme un peu parfois pour nous. Parfois, on aime bien Dieu, mais Dieu n'habite pas en nous. Parce qu'on l'a évacué, parce qu'on a fauté. Combien de fois Israël, pendant un moment, a attaqué pour la prise du terrain de Dieu, la prise de Canaan. Le peuple a attaqué. Vous connaissez cette histoire ? Ils ont attaqué, ils ont gagné des villes. Et ils ont gagné des villes. Puis pendant un moment, ils continuent. Et puis ils se prennent des ratatinés. Et des ratatinés. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent, enfin les quelques-uns qui reviennent. Et ensemble, ils s'unissent et ils vont voir Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disent à Dieu ? Oh, bah tu nous as bien abandonnés, hein, parce que là, qu'est-ce qu'on s'est pris ? On a perdu beaucoup d'hommes. Et donc c'est à cause de toi s'il y a eu la mort. Le Seigneur dit, mais je vous ai rien demandé, moi. Les autres villes, vous les avez gagnées parce que je vous ai dit d'aller les prendre.
Mais vous avez pensé que moi, j'étais une machine à tirette, là, on met une pièce et hop, on a un cadeau. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez marcher selon mes desseins, selon ma volonté. Vous avez attaqué là-bas, je ne vous ai jamais demandé d'attaquer là-bas. Voilà pourquoi il y a des morts au milieu de vous. Et c'est ainsi parfois dans nos vies. Quand nous attaquons au nom de Dieu, avec lui et sur son ordre, la victoire est assurée, même dans notre propre vie. Par contre, parfois, nous engageons sur des combats et on se dit, de toute façon, le Seigneur a été avec moi hier, il sera avec moi aujourd'hui. Oui, mais pas dans ce combat. Parce que dans ce combat, tu veux entraîner Dieu et Dieu ne se laisse entraîner par personne. C'est Dieu qui entraîne. C'est Dieu qui t'entraîne. Et donc, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et ici, voilà pourquoi les choses vont dégénérer. Parce que Dieu n'a rien demandé. C'est David qui a décidé tout seul au départ, puis il a associé tout le monde, et tout le monde a dit « Ouais, c'est une super idée. On ne savait pas trop quoi faire là ces prochains temps, on va faire ça. Ça va être bien, ça va plaire à Dieu. » Je vous prie de croire que parfois, même dans nos vies propres, nous prenons des initiatives où soi-disant nous y mettons le nom de Dieu. Alors on peut y mettre le nom de Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu y soit. Tu dois t'engager dans les combats que Dieu te donne, tu dois absolument partir des faux combats. Vous savez, parfois on dit, tiens, Dieu, viens avec moi, viens, on va aller taper sur l'autre là-bas. Ça dit, mais ça ne marche pas comme ça, je n'ai rien demandé, moi. Et puis alors on va taper, puis on revient, on a tout perdu. Puis on dit au Seigneur, ça va pas. Et le Seigneur dit, oui, c'est toi qui vas pas, parce que moi je ne t'ai rien demandé. Chers frères et sœurs, faisons attention aux combats que nous menons. Vous savez, parfois, moi, il y a des gens qui me disent, je les vois là dans la semaine, tout ça, et puis je dis, allez, à dimanche. Ouais, si Dieu veut, Dieu voulant. Si on fait ça dans notre vie spirituelle aussi, c'est pas étonnant qu'on se prenne des ratatines, et Dieu voulant. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Je vais au combat. Ouais, Dieu voulant, s'il veut être avec moi, c'est sympa. Il n'a rien demandé, donc il n'y sera pas. Et après, nous nous plaignons que Dieu ne nous comprend pas, que Dieu n'est pas avec nous, et c'est de la faute à Dieu. Nous devrions vraiment réfléchir les uns et les autres là où nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que je marche à sa suite ou est-ce que je lui demande de me suivre? Il faut être honnête. Je ne vous demande pas de me répondre à moi, mais devant Dieu, nous devrions parfois nous poser des questions. On se dit, mais là, moi, j'étais avec Dieu, je l'ai mis là au centre, et puis il n'y a rien qui marche, quoi. C'est la galère. Oui, parce que peut-être, tout simplement, on a mal demandé, et on a une mauvaise conception de qui est Dieu. Je marche à la suite de Dieu. Je marche sous sa bannière. Ce n'est pas le contraire. Et nous devons apprendre ça. Et voyez-vous, parfois, il y a même des églises entières qui prennent des décisions. Ouais, on chante, on danse, on a tous les instruments, on a consulté tout le monde, tout va bien. Et non, le seul qu'on a oublié, c'est le Seigneur, dis donc. Non, mais de toute façon, il va agréer parce que ça va être pour lui. David a peut-être pensé ça. Les chefs de milliers, les chefs de centaines, les princes et tout le peuple a peut-être pensé que parce que c'était David, alors c'était bon, on pouvait le suivre. Mais ce n'est pas David que l'on doit suivre. Ce n'est jamais un homme qu'on doit suivre. C'est seul l'Éternel que l'on doit suivre. Que ce soit en Église ou que ce soit à titre personnel. Je vais aller là-bas, je vais attaquer ça. Il y a eu 2 morts, là je vais aller prier pour les morts, je vais les ressusciter. Si le Seigneur vous a rien demandé, ne priez pas, vous perdez votre temps. Le Seigneur envoie son peuple. Ce n'est pas au Seigneur de suivre le peuple. Nous disons que nous sommes servantes et serviteurs de l'Éternel. Alors si nous sommes servantes et serviteurs de l'Éternel, je dois discipliner ma vie pour ne pas dire à Dieu, viens avec moi dans mon combat, mais de lui demander si ce combat qu'est là est le juste. Si je ne dois pas le mener, je le vire de ma vie. Il y a des combats parfois qui ne sont pas les nôtres, il y a parfois des décisions que nous les prenons au nom de Dieu, mais Dieu est absent. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une véritable consultation. Vous savez, c'est comme si on disait, tiens, aujourd'hui je suis malade, j'ai vu le docteur et je suis sûr que le docteur, il me dirait ceci ou cela. Vas-y, guéris-toi comme ça, tu vas voir si ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Et dans nos vies, c'est pareil, chers frères et sœurs.
Il ne suffit pas de se consulter les uns les autres. Ou de dire, tiens, je suis allé voir ma sœur, je suis allé voir mon frère, pour voir ce qu'il en pense. Ah ben ça va, t'es content avec moi, toi aussi? Bon allez, on avance. Mais où est mon Seigneur? Ce que je vous lis, je me le rappelle aussi à moi. Parce que je donne ici aucune leçon. Mais je vois qu'à la lumière de la parole, ça peut coûter très cher que de désobéir. Alors on poursuit. Lorsqu'ils arrivent à l'ère de Kidon, pendant un moment, il y a le chariot qui penche un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le chariot. C'est bizarre, pourtant le chariot était tout neuf, on nous a dit. Vous savez, les moindres mots qu'il y a dans la parole de Dieu, ils sont importants. Comment ça se fait que le chariot, il commence à pencher, là, alors que normalement, il est tout neuf? Normalement, là, on doit être assuré que là, le matériel est bon, qu'il est sûr. Alors on va mettre l'arche, mais ça penche. Et il y a quelqu'un qui va voir que ça penche. Uza. Et lui, quand il voit ça, alors, jusqu'à maintenant, tout semble bien aller. Je vous rappelle qu'on est dans un temps de fête, dans un temps de célébration. Tout roule, hein, tout va très bien. Et on fait une belle chose pour le Seigneur. Ramener l'arche dans le temple. On le ramène à Jérusalem. Mais il y a juste une petite bricole qui ne va pas, c'est que le char commence à pencher. Et Uza va étendre la main, saisit l'arche, parce qu'il pense que les bœufs ou le terrain peut-être fait trop pencher le char, et ça veut dire que si le char penche, l'arche peut tomber. Et ça ne peut pas tomber, c'est pas possible. C'est trop précieux pour que ça tombe. Trop précieux. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dès qu'il l'a touché, la Bible, d'un seul coup, vous savez, c'est comme si on passe d'un temps super joyeux, festif, tout va bien, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de gloire pour l'Éternel. Enfin, il fait beau, quoi. Et puis d'un seul coup, vous avez la tornade qui arrive, quoi. On passe de plein de beauté à quelque chose d'exécrable. Uza touche, il meurt tout de suite. Et la Bible nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Oula, la colère de l'Éternel s'enflamma. Waouh. Colère, c'est pas terrible. De l'Éternel, encore moins, s'enflamma. Waouh, merci, 3 fois. C'est que ça devait vraiment être énervant pour le Seigneur. La colère de l'Éternel s'enflamma. Et, ça continue, l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza meurt là, comme ça, devant Dieu. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible poursuit, parce qu'on a tout, merci Seigneur, il est dit, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Il n'est pas content, David. Puis c'est vrai d'ailleurs, si on était à la place de David, est-ce que nous aurions été contents aussi qu'Uza meure comme ça? Attendez, c'est la fête. On fait tout ça pour l'Éternel. C'est génial, il y a tout qui se passe. On a l'adhésion de tout le monde. C'est la pleine fête. Qui vient gâcher la fête? C'est l'Éternel. Il aurait pu simplement mettre une petite tapette ou une fessée à Uza. Voilà. Et puis on continue, quoi. On ne touche pas et tout ça. Non. La colère de l'Éternel s'enflamma. Hop, il meurt tout de suite, Uza. Pourquoi le faire mourir? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous auriez, vous, eu cette pensée-là? Vous auriez dit gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Parce que dans ce moment de réjouissance, ta volonté s'accomplit. Alléluia et Amen. Est-ce qu'on aurait fait ça? Moi, je pense, je vais m'avancer, hein. Mais je pense que j'aurais peut-être été comme David. Peut-être que ma colère se serait enflammée aussi, que j'aurais été irrité en disant Seigneur, en fin de compte, c'est toi qui tu pètes tout, quoi. On est en train de construire un super truc pour toi, et puis toi, voilà comment tu nous remercies. Merci Dieu. Merci. David est irrité. Et il est irrité parce qu'il trouve que ce que le Seigneur fait n'est pas bien. Là, par contre, je ne sais pas si je veux être comme David, hein, parce que si j'en arrive là, il faut que je m'inquiète de l'état de mon âme, l'état de mon esprit, l'état de mon cœur. Hein. Mais il est quand même irrité. Mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'en fin de compte, c'est bien l'Éternel qui gâche la fête, quoi. Si on lit le texte biblique, c'est bien à cause de lui.
Moi, je me demande si le Seigneur ne surréagit pas quand même un peu, quand même. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudra pas qu'on le convoque et qu'on lui demande de s'asseoir à une chaise et qu'on lui explique un peu comment les choses se passent sur Terre, parce qu'on ne fait pas comme ça. On ne tue pas les gens, encore moins le Seigneur qu'on dit être bonté, sauveur de nos âmes et de nos vies. Non, on ne fait pas comme ça. Alors on va convoquer le Seigneur et on va lui expliquer, nous on va lui expliquer les choses, quoi. Il faut que le Seigneur comprenne. En fin de compte, c'est ça que, dans quelle attitude de cœur est David? Dans son irritation, c'est ça qu'il pense. Le Seigneur gâche la fête, il bousille tout. Et puis quand même, est-ce que c'est pas exagéré? Imaginez que vous suiviez, vous, un char, vous le voyez pencher, ce qui est dessus risque de basculer, franchement, qu'est-ce que vous feriez? On tend la main. On essaye que ça tombe pas. C'est, je sais pas, Seigneur, c'est du civisme. C'est de l'éthique, c'est bien faire les choses. Faut pas que ça s'abîme, l'arche. Faut pas qu'elle soit abîmée. Alors moi, ce que je fais, peut-être même si j'ai pas eu le temps de réfléchir, ça se trouve, c'est juste un réflexe. Enfin, j'espère que si vous voyez quelqu'un tomber, vous avez le réflexe même si parfois on n'a pas le temps, mais juste le réflexe peut-être de dire, mais je vais te ramasser, ou je vais te surélever, ou je sais pas. Enfin, alors Seigneur, tu peux pas te mettre en colère pour ça quand même. Bah si. Bah si. Alors on se dit, bon, ça nous pose problème, ce truc-là. On va le mettre chez quelqu'un, et ben des dômes, on lui met ça chez lui, on dit, bon, toi, débrouille-toi avec ça. Aucune instruction pour lui, on lui dit pas s'il doit y toucher ou pas, on met ça chez lui, on dit, bon, on est tranquille. La parole de Dieu dit, dans un texte qui est très important, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ce que Dieu a dit. Alors je ne peux pas tout vous lire, on ne peut pas tout expliquer ici, parce que je vois qu'en plus le temps tourne, mais il est dit, ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, écoutez ça, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Alors pourquoi je vous lis ça? Je vous lis ça parce que Uza est un fils de Kéhat. Ce n'est pas un lévite. Et par conséquent, il n'a pas le droit de toucher aux choses saintes. Et il est dit, quand on continue, de peur qu'il ne meure, telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation. Dans la parole de Dieu, qui a toujours été très claire, il ne faut pas toucher à l'arche selon les instructions de l'Éternel. Vous savez, c'est comme un jour quand le Seigneur a dit, là, vous avez tout, là. Tout est pour vous. Vous voyez tout ce que vous voyez, là, jusqu'au bout, là, ce que vos yeux peuvent voir, tout ça, c'est à vous. La seule chose que tu ne touches pas, c'est à ça. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Déjà dans le jardin d'Éden, on dit, tout est à toi. Mais moi, l'Éternel, je te dis, tu ne touches pas à ça. Le Seigneur s'en va. C'est quand même intéressant ce qu'il y a là-bas. Puis pourquoi ne pas y toucher? T'as tout, hein? T'as tout. Et est allé. Incroyable, hein? Tu ne dois pas toucher aux choses saintes et tu y touches. Tu ne dois pas toucher un fruit d'un arbre et tu y touches. Vous savez, c'est comme les enfants. Touche pas au four parce qu'il est chaud. Touche pas au four, hein? Vous avez à peine le dos tourné que vous entendez la main qui crame sur le four. Et après, vous entendez une vocalise. C'est incroyable ce que notre nature peut être attirée à faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et même pour les gens convertis. Parce que nous savons fort bien les uns et les autres, parce que nous nous connaissons.
Dieu nous aime profondément. Mais parce qu'il nous aime, parfois il met des sens interdits chez nous. Comme par hasard, c'est toujours le sens interdit qui nous intéresse. Vous avez jamais remarqué, dans le code de la route, pour ceux qui conduisent, vous avez jamais remarqué que le sens interdit, il est mal mis et toujours au mauvais endroit. C'est vrai, c'était justement la rue que je voulais prendre. C'était justement cette rue-là qui allait pour moi. Et dans notre foi, parfois, c'est pareil. Dans notre foi, nous savons qu'il y a des choses à ne pas faire, et pourtant, nous allons les faire. Et on serait presque à être comme David, à être irrité par le Seigneur, parce qu'on trouve que c'est peut-être pas juste qu'on nous interdise ceci ou cela. Chers frères et sœurs, dans notre marche avec Dieu, nous devons apprendre l'obéissance. Je sais bien que c'est un mot qui n'est pas plaisant à entendre, mais je crois que c'est le meilleur. Et ce que je vous dis, je me le rappelle aussi. Et puis vous savez, pour transporter l'arche, si le Seigneur, vous voyez, imaginez qu'ici vous avez un coffre, et que de chaque côté du coffre, donc vous avez un anneau ici, un anneau là, il y a un anneau ici, un anneau là. Et le Seigneur a dit, vous mettrez des barres de bois d'acacia recouvertes d'or, vous passez ça dans les anneaux, donc il y a une barre côté gauche, une barre côté droit, et c'est comme ça que vous devez porter l'arche. Donc le Seigneur a donné toutes les instructions. David dit, allez, on va se faire un char tout neuf, on va poser ça dessus. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Non. Le Seigneur a dit, vous devrez transporter l'arche de cette manière. David dit, on va le faire d'une autre manière. Et en plus, la manière dont ils le font ressemble à ce que les Philistins ont fait. Les Philistins, quand ils se sont emparés de l'arche, ils l'ont pris et ils l'ont mis sur un char et ils l'ont emmené chez eux. Sachez bien une chose, et ce que je vous dis, je me le dis à moi aussi. Dans notre vie chrétienne, nous n'avons aucunement à copier ce que le monde fait. Dans notre vie chrétienne, nous n'avons pas à copier ce que les ennemis de Dieu font. C'est impossible. Nous fonctionnons autrement. Et la manière dont nous devons fonctionner, ensemble, tous ensemble, mais aussi individuellement, doit suivre les instructions données par Dieu lui-même. Quand Dieu dit « ça, ce n'est pas bon », alors ce n'est pas bon. Même si moi, je me dis « ah, mais Seigneur, ça brille, c'est tellement beau, je suis tellement attiré par ça. » Puis je suis sûr que c'est indispensable maintenant à ma vie. On est comme ça. Si le Seigneur a décidé que ce n'était pas bon, je dois considérer que ce n'est pas bon. Alors, ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais si j'aime Dieu, alors je lui fais confiance. Par contre, quand il me dit que ceci ou cela est bon, je dois suivre. Et là aussi, c'est une autre forme d'obéissance. Voyez, parfois, tout peut sembler beau, tout peut sembler bien. Et même d'une façon peut-être innocente. On se dit, tout ce que j'ai décidé, ou tout ce que nous avons décidé ensemble, comme c'est pour l'Éternel, comme le Seigneur voit notre cœur, il va forcément l'accepter. Eh bien non, le Seigneur n'est pas prêt à tout accepter. Souvenez-vous, même par un moment, quand il dit, mais si tu veux apporter ton offrande, d'abord, va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Sinon, j'en veux pas. Puis nous, des fois, on met la main à la poche, on prend, on peut dire, Seigneur, sois béni, c'est pour toi. Alors c'est vrai que comptablement, ça rentre dans les caisses de l'Église, comptablement. Mais vous croyez que ça va changer quelque chose pour le Seigneur? Si c'est fait avec un mauvais cœur, il ne l'accepte pas. Et pourtant, quelque part, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais il ne l'accepte pas. Et je dois apprendre que pour plaire à Dieu, il faut que j'accomplisse sa volonté. Pour plaire à Dieu, il faut qu'il soit à l'initiative de ce que j'entreprends. Il doit être au centre de ce que j'entreprends. Et il doit en être à la finalité. Voilà pourquoi on se rappelle tous ensemble que l'Éternel est l'alpha et l'oméga de notre vie, de mes décisions, de mes mots, de mes choix. Alors je sais bien que c'est très compliqué, parce que je vous avoue que moi je n'y arrive pas tous les jours. Mettre Dieu à chaque fois de l'alpha à l'oméga de tout, je serais bien prétentieux de vous dire « oui, mais moi j'y arrive, si vous n'y arrivez pas, c'est que ça ne va pas ».
Là, j'aurais quand même un grave problème. Mais nous devons y tendre, parce que l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour lui, doit être véritable. Donc il y a une cohérence dans la droiture que nous devons avoir pour lui. Si nous sommes tortueux, lui, Dieu, demeure droit. Et il est prêt à refuser quelque chose qui vient de notre part s'il sait dès le départ, il y a quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai. Et lui le sait. Il ne peut pas se laisser tromper. Sa droiture se voit dans son comportement extérieur, son équité extérieure. Dieu est comme ça depuis toute éternité. Dieu n'a jamais rien fait d'inique. Vous savez, dans la Bible, il est dit qu'il a tué Nadab et Abihu, les fils d'Aaron. Vous vous souvenez, Aaron, les fils d'Aaron, ce qu'ils ont fait? Ils sont là pour faire le sacrifice à l'autel. Il y a l'autel comme ça, des sacrifices. Et eux, ils sont là pour recevoir la viande qui va être sacrifiée. Vous connaissez ce passage-là? En tout cas, il faut le lire dans l'Ancien Testament. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Cette viande qui est... Alors, ils ont tué d'abord un animal, les personnes. Normalement, un animal qui est sain, qui est bon. Ils le découpent. Ils viennent le faire cuire là, pour l'offrir à l'Éternel, pour faire monter auprès de lui un doux parfum. Et dire, je sacrifie les meilleurs animaux de mon bétail. Donc j'offre mon offrande la plus coûteuse. Qu'est-ce que font les fils d'Aaron? Les fils d'Aaron, ils sont devant, là, comme ça, hop, ils taillent les brochettes, eux, ils font cuire ça. Les gars, ils ont complètement oublié que c'est l'autel des sacrifices et pas un barbecue. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'ils font. Après, ils se servent, la parole dit, ils se servent les meilleurs morceaux, ils prennent ça pour eux. L'Éternel, on peut lui donner de façon 2-3 bricoles, c'est pas grave, de toute façon, il est là-haut, moi je suis en bas, c'est moi qui maîtrise le feu. Ils sont tués directement. Pourquoi? Parce qu'ils font semblant d'avoir un cœur pour l'Éternel, mais ils ne l'ont pas. Et ils se servent eux-mêmes. Donc, comme il a tué ces gens-là, il a tué Uza. Il en a fait autant aussi dans le Nouveau Testament. Lorsqu'Ananias et Saphira, vous connaissez bien cette histoire, alors ça va, vous avez tout donné? Oui, nous on a tout donné. Et rappelez-vous que ce que les gens apportaient et qu'ils mettaient en commun était une offrande volontaire. Et on leur dit, est-ce que vous avez tout donné? Et eux disent, oui, on a tout donné. Le mari dit ça. Le mari dit ça, il meurt tout de suite. Parce que c'est faux. Et il y a la femme qui arrive après. Bon, alors, Saphira, tu donnes tout? Ah oui, moi j'ai tout donné, hein. Tout donné. C'est vrai que devant les hommes et les femmes, qui aurait pu savoir que c'était faux? Mais Dieu ne se laisse pas tromper. Dieu a tué Ananias et Saphira sur le champ. Parce qu'on ne se moque pas du nom de Dieu. Alors, je ne veux pas ici vous faire peur. Je ne veux faire peur à personne. Mais que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, Dieu demeure le même. Et qu'il mérite toute notre vie. Tout ce qu'il y a au plus profond de nous. Et je sais que nous avons besoin de nous tenir par la main, parce que parfois tout seul, ce n'est pas simple. Mais nous pouvons y arriver parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ habite en nous. Le Saint-Esprit œuvre aussi en nous et nous accompagne chaque jour pour que nous puissions mettre en marche, en route, en exercice sa parole. Si nous le faisons, nous en serons bénis et ça portera la vie. Et Dieu agréera ce que nous lui aurons apporté, assurément. Mais s'il n'en est pas à l'initiative, c'est pas bon. Je terminerai ici pour vous dire que la Bible enseigne clairement que Dieu est le juge suprême de l'univers. Alors voilà que nous pourrions nous poser la question, est-ce que Dieu vraiment est à la hauteur de tout ce qui se passe? Oui, pour occuper les fonctions de juge suprême du ciel et de la terre, Dieu se doit d'être juste. Alors si ce juge suprême est injuste, nous n'avons aucun espoir de voir un jour la justice prévaloir. Mais nous savons qu'il est possible que des juges terrestres soient corrompus, parce qu'ils peuvent accepter des pots de vin, parce que parfois ils vont faire preuve de partialité, ils agissent parfois par ignorance, et ils peuvent même, eux, faire des erreurs. Mais il n'en va pas de même pour Dieu. Il n'y a aucune corruption en lui, nul ne peut le soudoyer, il se refuse à se montrer partial,
et il ne démontre aucun favoritisme. Il n'agit jamais par ignorance et il ne fait jamais d'erreur. Quand on lit ce texte-là, on pourrait se dire Dieu a tout faux sur tout le long de la ligne. Non, chers frères et sœurs, tout est bien fait et tout a été dit. Et quand chacun est puni par sa faute, c'est parce qu'il est entré volontairement dans la désobéissance. Comment voulez-vous, vous, punir un enfant qui va toucher le four si vous ne lui avez pas dit ? Normalement, la première chose que vous devez faire, c'est le soigner. Et après, lui expliquer, peut-être même lui dire que vous avez eu tort de ne pas lui dire. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu dit toujours à chacun de nous ce que nous ne devons pas faire, non seulement pour nous éviter de tomber, mais en plus pour nous éviter d'avoir mal. Alors concentrons-nous sur la grâce du Seigneur, qui est bonne et qui est douce à la fois. Mais n'en oublions pas sa sainteté et ses commandements, alors que Dieu nous aide à connaître sa parole, à la respecter et à la vivre. Puisse cette prédication nous aider à garder que Dieu est bon, que Dieu est juste et que Dieu est amour. Amen. Seigneur, nous nous inclinons devant toi et tu connais, Seigneur, l'état de nos cœurs. Nous t'aimons tous profondément, Seigneur. Mais nous avons encore besoin, Seigneur, d'apprendre l'obéissance, d'apprendre à te placer en premier. Et si je suis, Seigneur, dans une situation où souvent je te dis, viens à ma suite, non, Seigneur, je prie que, au travers de ce texte biblique, j'apprenne à te suivre, que j'apprenne, Seigneur, à faire ta volonté, que je ne sois pas, Seigneur, un homme ou une femme religieux, mais apprends-moi à te suivre avec fidélité. C'est pas facile pour moi tous les jours, Seigneur. Et parfois même, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, dans ta maison, je prie pour renouveler mon alliance avec toi et que tu trouves en moi un enfant de Dieu, mais plus encore, un disciple. Apprends-moi à devenir disciple dans mon travail, dans ma vie de famille, avec mes frères et sœurs. Tu es notre Dieu, notre bon berger, et c'est bien à ta suite que je veux marcher. Amen. Je vous invite à vous